la paracha de Vaera, il y a à apprendre comment les Égyptiens ont réagi devant les plaies. Une, deux, trois, une après l'autre. Il y a 7 plaies dans la paracha de Vaera. Comment un homme, on le prévient à l'avance, voilà ce qu'il y aura, ce qui arrive à dormir la nuit. Quand même impressionnant. Moshe les prévient. Il y aura du sang. Pendant 3 semaines, il a prévenu. Il y a eu du sang. Après, il a prévenu 3 semaines. Il y aura des grenouilles. Il y a eu des grenouilles, ça a fait des grands dégâts. Après, Kinim, après Aob, il devait être sauvage. Il prévient. 3 semaines, il prévient. Et les gens, ils continuent. Alors, on peut dire que c'est les chefs qui sont obstinés, qui ne veulent pas lâcher. Quelqu'un est au pouvoir, il n'a pas envie de lâcher des dizaines de centaines de milliers d'esclaves. Bon, supposons. Mais le peuple, le public. Alors ici, c'est dans la première fois qu'on a le public confronté à un avertissement personnel. Il y a marqué Inanimam Tiekaet, Machar Barat Kavenmo. Dans le Shui, la plaie de Barat, Moshe prévient à Pharaon attention, demain, à la même heure, il y aura une très grosse grêle. Hachelo Ayakamou, une grêle qu'on n'a jamais vue en Égypte. Le Minayom Ibasta Beatata. Attache là, rassemble tous tes troupeaux. Et tous les biens que tu as dans les champs, il y a des tracteurs, il y a des. Prends tout à la maison. Kolad Ababema, tous les esclaves, tous les animaux, chez Massé qui sont dans les champs, ils ne se ramènent pas à la maison, ils vont mourir sous la force de la grêle. Attention, on vous prévient. Ramène tout à la maison. Demain, tu as jusqu'à demain, à la même heure, je ne sais pas, à midi, que c'est fini. Et quelle est la question du peuple? Hayaret Dvar Hashem, celui qui a craint la parole d'Hachem, il n'y a pas qui était Hayaret Shamaim, il était Dvar Hashem, il a eu peur de la parole d'Hachem. Si Hachem le dit, il faut avoir, quand même, en tenir compte. Si on te prévient qu'il y a une épidémie, ben, les gens ils vont se vacciner, on ne dit pas, on s'en fiche. Hayaret Dvar Hashem, celui qui a eu peur de la parole d'Hachem, mais Avde Pharaon, Eni c'est Avada Vezbneu Abatim. Il a fait enfuir ses esclaves et ses animaux vers les champs. Il y en avait qui avaient pas peur d'Hachem, mais la peur de la parole d'Hachem. Mais le plus impressionnant, c'est le deuxième passage. Vachelo Sam Libol Hachem. Et ceux qui n'ont pas pris à cœur la parole d'Hachem, Vayazov et David ils ont laissé traîner dans les champs. Comment on peut ne pas tenir compte de l'avertissement au point que c'est son troupeau, je ne t'ai pas dit ça pour moi, je dis ça pour toi. Enlève tes animaux et tes esclaves. Hachem lo sam libo, la Torah ne dit pas il n'est pas viaret vers Hachem. Lo sam libo, on m'a dit lo sam libo, il n'a pas pris à cœur. En français on dit je m'en fiche. Ça veut dire quoi? Comment on peut être tellement indifférent et sans aucune réaction devant un avertissement pareil? Lo sam libo vers Hachem, il n'a pas pris à cœur la parole d'Hachem. Comment on peut ne pas prendre à cœur? Ça veut dire que le contraire de Yared Dvar Hashem, c'est pas Lo Yared Dvar Hashem. Pas qu'il n'avait pas peur. Il n'a même pas écouté. Lo Sam Libo, ça ne le touche pas. C'est bizarre comme phrase. Le contraire de celui qui avait Yirat Hashem, quand tu attrapes un monsieur, pourquoi tu es pas religieux? Il ne dit pas, j'ai fait des démonstrations et je me suis prouvé que c'est faux. Lo Sam Libo, ça ne m'intéresse pas. Et mon garçon, je te parle de choses sérieuses, attention. Si ce que je dis est vrai, pour des millions et des milliards d'années, tu seras dans un monde futur complètement raté, pourri. Je te dis, fais attention, fais ta tfila tous les jours, fais Shabbat, fais Gacher, attention à toi. Il ne me dit pas que c'est faux, il ne va pas prouver que c'est faux. Moi, je peux lui prouver de tous les côtés que c'est vrai. Mais il n'a pas à aller faire des recherches. Dans Sam Libo, ça n'intéresse pas. Il y a un mamar dans Mirta Melia, ou le premier chapitre de Mirta Melia, où il s'appelle, pas le premier, tout au début, mais Olam Loria Apicurus Amiti. Il n'y avait jamais un Apicurus qui était honnête et sincère. Ils n'ont pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de penser. Je suis tellement habitué. Oh, un monsieur, il fume, ou il a un régime, il a de l'insuline, il a du sucre, il ne doit pas manger de sucre. Il ne mange pas. Ah, je m'en fiche, il va mourir. Il ne te dit pas que tu as tort. Il te dit, j'ai pas envie d'en tenir compte, je ne suis pas capable, je n'ai pas la force, je veux continuer à fumer. J'ai connu des gens qui avaient des appareils, des poumons pourris complètement de cigarettes, et au bout du tuyau, ils mettaient la cigarette.
Au bout, tu avais un tuyau pour respirer avec l'oxygène, ils mettent la cigarette. Il faut continuer à fumer. Mais tu vois pas que tu es en train de te tuer la vie. Non, c'est rien, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, l'os Sam Libo, je ne veux pas réfléchir à ça. Il est tellement emprisonné dans son système. Ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est les cigarettes, ma vie, c'est cette voilà, ma vie, c'est ça. J'ai envie, voilà, j'ai envie. Ne me dis pas. Il n'arrive pas à sortir là. Un homme qui est. Je vais raconter une histoire que le Mashgiach racontait. Il a pris une fois un taxi à Bnei Brak, et le chauffeur de taxi a dit: ah, vous êtes un grand rab, je vais vous raconter l'histoire de mon frère. Vous savez, mon frère a fait tchouva. Ah bon, raconte-moi. Oui, on était tout un groupe de Bahouim israéliens, de l'armée israélienne, de soldats. On est parti en Inde. Je vais raconter cette histoire déjà. Une histoire magnifique. D'accord, je vais raconter encore pour ceux qui ne se rappellent pas. Et on est parti en Inde. Et quand on est arrivé, on a fait là-bas des tioulim, comme tous les Israéliens qui, après l'armée, ont fait 3 ans d'armée, ils veulent faire un tioul de 2-3 mois, on va s'éclater, on va aller en Inde, on va aller se promener dans la forêt vierge, dans les trucs. On est arrivé dans une petite auberge de jeunesse la nuit, et le monsieur nous a prévenu: attention, le matin ne sortez pas sans surveillance, sans un madrir qui vous accompagne, parce qu'il y a des tas de serpents et des animaux sauvages, le matin ils sont très très féroces, ne vous amusez pas. Bon, nous, on a fait l'armée israélienne, on n'a pas peur de trucs comme ça. Hein, on était déjà avec des... Bon, donc le matin, mon frère est sorti le matin, très tôt, vers 5 heures, il faisait beau, il faisait pas chaud. Il est sorti et il nous appelle: Atzelou, Atzelou. On est arrivé en courant, il y avait un grand serpent qui s'était entouré autour de lui. Il tournait, qu'il accrochait, et il serre de plus en plus. Il y a des serpents qui roulent à 30 km/h. Il y a des serpents qui ont 10 cm de diamètre et qui tournent autour de lui et qui le serrent de plus en plus. Et nous, on ne savait plus quoi faire, on était là autour de nous, on ne savait pas quoi faire. Et mon frère, au milieu, il a vu que le serpent s'est de plus en plus, il a crié: Shema Israël! Et le serpent, il s'est déroulé, il est parti. Et bien, je vous assure qu'au arabe, mon frère, il a fait tchouva. Aujourd'hui, il est Haredi. Alors, le Mashgiach lui a dit: c'est magnifique, et toi? Elle lui répond: Rav, je ne l'ai pas dit sur moi, j'ai dit c'est mon frère, c'est mon frère qui est dans le serpent, moi. Et toi? L'un et l'autre, il dit: serpent. Moi, j'étais ça à ma côté, moi, j'ai pas. Voilà, pas raison de faire tout. Ça veut dire que l'homme, il est tellement bloqué dans son système. Moi, je travaille Shabbat, je mange tarif. Voilà, le serpent, il ne m'a pas touché. Pour bouger quelqu'un de son système, il faut des fois des coups de massue, il faut amener un gros serpent pour le sortir de son truc, sinon il est à l'os Sam Libo. Il ne veut pas prendre à cœur. Et c'est Ayaret Varachem, c'est marqué ensuite dans Shira, où ils avaient des chevaux pour aller poursuivre le Bnei Israël. C'était de ces gens-là qui étaient Ayaret Varachem, les Kajesh Mitzrim, les meilleurs des Mitzrim, c'est aussi des antisémites. C'est aussi des Rechaïm. Mais au moins, il avait un petit peu peur de sa vie, de ses animaux. Mais même ça, il ne voulait même pas penser. Pour tout ça, pour démontrer combien qu'un homme qui est enfermé dans un système, c'est tellement difficile dans son système. C'est un petit peu la même idée qu'on a parlé hier. Comment Pharaon, il peut plus sortir, il est enfermé dans son système. Et quand quelqu'un, Avera, Goret, Avera, il est enfermé dans un monde de Touma, le seul moyen, c'est de se forcer, sortir de là, demander à n'importe qui a fait tchouva. Le plus difficile, c'est le moment où j'arrive à me décrocher de force, je change de système. Après, peu à peu, on s'habitue, mais sortir, décider qu'on veut sortir du monde de la Touma et rentrer, accepter les mettre la Torah. Accepter théoriquement, il y a des gens qui l'ont accepté pendant 5 ans, 10 ans, ils ont dit: c'est sûr que c'est vrai, mais je ne peux pas. Alors qu'on peut. On a dit hier, en vérité, c'est qu'un cheveu. Tu poses sur toi, il te fait croire qu'il y a une montagne, mais il n'est rien. Hop, on y va, c'est tout. Ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas seulement les gens qui sont des Égyptiens, ça concerne n'importe qui, là, au niveau où il est. Pour passer à l'étape suivante, il faut une grande conviction, et ça se construit seulement avec Yirat Shamayim. Réfléchir à Kadosh Baruch Hu, réfléchir à ta vie, donne un sens à ta vie, après, tu peux réussir. Mais sinon, on n'a même pas envie de penser. Même pas envie de penser. La vie, elle continue, c'est tout. Voilà, on apprend quelque chose des Égyptiens.